qui a fait venir le Christ sur la terre. Dis aux autres, Qu'est-ce que tu prêches? Amen. C'est ça la question. Voilà pourquoi nous ne voyons pas Dieu comme sa venue. Oh, il est venu. Il n'est pas venu. Mais c'est tout à fait normal. Tu penses qu'elle est venue. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné de nous retrouver à nouveau autour de sa parole. Alléluia. Et je prie que Dieu bénisse mon frère Bertrand Amen. pour ce grand travail. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, merci beaucoup frère. J'apprécie bien son aide. Amen. Ça me fait prêcher. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous Nous allons lire dans deux passages. Nous lirons dans Genèse 1, verset 26. Ensuite, nous prendrons Genèse 2, le verset 15. Et nous ajouterons une troisième écriture tirée du livre des Philippiens. Chapitre 3, le verset 14. Genèse 1, 26. Vous êtes prêts? Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Prenons maintenant Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons du plus profond de notre cœur pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de comparaître dans ta présence. Car nous savons, Père, aucun de nous n'est bon, sinon toi seul, Seigneur. Nous comptons sur ton œuvre de Golgotha pour nous recevoir dans ta présence. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Laisse que, Seigneur, quelque chose nous soit donné dans notre cœur qui va nous avancer vers toi, qui va nous affermir puissamment dans l'homme intérieur, qui va nous faire sortir, Seigneur, des choses du monde et nous donner le courage de marcher au milieu des ténèbres avec la lumière dans nos cœurs. Pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, et viens parcourir les cœurs pour pourvoir aux besoins inexprimés. Bénis ta parole et viens la briser pour nous
nous, afin que notre âme reçoive la manne du salut. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre de Philippiens. Le verset, le chapitre 3. C'est Paul qui s'exprime ici au sujet de la vocation. Excusez-moi, les pages de ma Bible sont tellement fines que et là-bas, Paul dit ceci: je cours vers le but. Je cours vers le but de ma vocation céleste. Je cours vers le but. Le prix de ma vocation céleste. En Jésus-Christ. Et cette pensée de Paul, ou cette parole de Paul, n'était pas simplement une déclaration vide, mais c'était une pensée de Dieu exprimée. Exprimée au travers des lèvres de Paul. Et là-dedans, il y a une profondeur qu'il faut capter. Afin de saisir la portée de cette vérité qui nous est révélée. Paul parle ici du but de la vocation céleste. Il nous fait savoir qu'une vocation a un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le point d'étude de ce soir, je vais parler sur le mandat divin. Nous sommes le mystère de sa volonté. Et le point de notre exhortation serait le mandat divin. Alors Paul ici veut nous faire comprendre un détail. Il nous montre qu'il était dans une course. Mais cette course dans laquelle il se trouvait, il ne courait pas avec les autres. Il était seul dans cette course. Dans la course de la vie, tu es confronté à tes propres objectifs. Tu es confronté à ton propre dessein. Ce n'est pas une marche où tu te compares avec les autres.
Mais c'est une marche où tu te compares à la parole. Parce que la réussite se mesure en fonction des objectifs à atteindre. Ta réussite, tu n'as pas le droit de l'évaluer en fonction de l'échec ou de la réussite de quelqu'un d'autre. Mais ta réussite doit s'évaluer en fonction de l'objectif que tu as à atteindre. C'est ton objectif qui te dira si tu as réussi ou pas. Mais ce n'est pas le voisin qui a réussi dans ses affaires. C'est pas à lui que tu dois te comparer. Mais tu dois te comparer à la mission que Dieu t'a fixée. Si tu l'as atteint ou pas encore, si tu es au milieu ou encore au début. Dites Amen. Aaron, quand il prenait le chemin du lieu très saint, il ne la prenait pas à deux. C'est un chemin que chacun de nous doit prendre seul pour que tu te mesures à la parole qui est l'objectif. Amen. Alors Paul dit ici qu'il courait. Il est dans une course. Mais une course qui ne l'oppose pas à quelqu'un d'autre. Une course qui l'oppose à son but. Il dit que je cours vers quoi? Vers le but. Paul partait vers un objectif. Et ce n'était pas un objectif qu'il s'était fixé lui-même. Mais c'était un objectif que Dieu lui avait fixé. Et qu'il avait réussi à découvrir par la grâce du Seigneur. Et qu'il était maintenant en train de poursuivre. Et il nous fait comprendre qu'il y a un prix au bout. Il y a un prix qui est attaché à sa vocation céleste. À sa vocation céleste. Pour dire qu'il avait reçu une vocation venant du ciel. Et c'est cette vocation céleste que Paul avait saisi sur la terre. Et il se mettait maintenant à poursuivre. Ma prière ce soir, que le Saint-Esprit révèle à chacun sa vocation céleste. Afin que vous vous mettez à le poursuivre. Amen. Mais le ciel n'a pas existé sans la terre. Après que Dieu a créé les cieux, il s'est mis à créer la terre. Pour dire que s'il y a les cieux, il faut qu'il y ait la terre quelque part. Si Dieu t'a assigné une vocation céleste, sache que tu as aussi une vocation terrestre. Mais la vocation terrestre ne t'a pas été donnée pour te conduire. Elle a été donnée pour soutenir et accompagner la vocation céleste. Dites Amen. Parce que le corps n'est qu'un soutien pour l'esprit. Il a été donné à l'esprit comme Ève était donnée à Adam. Le corps a été formé pour aider l'esprit à atteindre l'objectif.
Alors, car à vous, si le corps prend maintenant la prééminence, ce qui nous fait de nous des échoués, c'est cette affaire où le corps prend maintenant la prééminence. Alors l'aveuglement entre. Il y a une vocation terrestre. Il y a une vocation céleste. Et Dieu nous les a donnés. Dès que tu es assis là, tu les as. C'est un mandat à double vocation que l'homme avait reçu. Et tu continues à recevoir. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour quel but? Pour qu'il domine. Ça c'est un. Et quand on va au chapitre 2, nous entendons Dieu former l'homme pour faire quoi? Pour cultiver et pour garder. Une vocation terrestre. Amen. Merci. Pour dire que la vocation céleste a besoin de votre vocation terrestre pour bien s'accomplir. Ne pensez pas que le fait que vous ne connaissez pas votre vocation céleste, qu'elle n'existe pas. Voilà pourquoi vous vous êtes accrochés à votre vocation terrestre en pensant que vous êtes né pour ça. Non, vous êtes né pour la vocation céleste. Et Dieu vous a donné la vocation terrestre pour accompagner la vocation céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu dernièrement que chacun de nous est né avec 5 choses. Nous sommes nés avec une origine. Vous êtes nés avec une identité. Vous êtes nés avec un potentiel. Vous êtes nés avec un but. J'ai inversé. Le but vient avant le potentiel. Donc, nous avons un but. Nous avons un potentiel. Et vous êtes nés avec une destinée. Et ce que vous voyez là, c'est le tableau de la vie. C'est le tableau de la vie. Et chacun de vous doit se servir de ceci comme étant son tableau de bord. C'est un grand indicateur pour quiconque vient dans le monde. Et ceci nous sert de repère. Toutefois, on a tendance de se perdre dans lorsque tu as l'impression de se perdre, essaie de revenir sur ce tableau. Ça va fixer ton esprit quelque part. Ceci est le tableau de bord de la vie. Ce sont des questions, ce sont des points repères. Chacun de nous est né avec une origine, avec une identité, avec un but précis, avec un potentiel, avec une destinée. Vous
destinée. Vous avez un potentiel. Vous avez un but, une identité, une origine. Alors écoutez ceci. Vous avez une origine éternelle. Une origine divine. Une origine céleste. Dans votre âme, mais qui est voilée par votre origine terrestre. Voilà pourquoi vous connaissez rien au sujet de votre véritable identité. Celui du corps a tellement pris le dessus. Et voilà pourquoi vous pensez que vous êtes le corps. Alors que le corps n'est qu'un habit que vous avez porté. Et vous croyez que vous êtes l'habit. Amen. Amen. L'origine. Votre âme vient de Dieu, mais votre corps vient de la terre. Du grec homo signifie l'homme. Ich homo. Voici l'homme. Et c'est du logos qu'est sorti l'homo. Pour dire que le logos est la source, est l'origine, est la racine de l'homme. Amen. Amen. Et le mot père en hébreu c'est Abba, qui signifie source et soutien. Le mot Abba, c'est le mot père en hébreu. Et ça veut dire celui qui engendre et qui soutient ce qu'il a engendré. Donc Abba signifie source et soutien. C'est ça, Père. Et Dieu est notre Abba parce que nous sommes sortis de lui. Votre Père biologique, il est votre origine. Il est votre source. Voilà pourquoi il vous soutient depuis votre naissance. Dites Amen. Amen. Alors l'homme intérieur, il tire ses origines de Dieu, du ciel. Mais l'homme extérieur tire ses origines de la terre. Donc la poussière est Abba pour Adam. C'est ça sa source. D'ailleurs, le mot Adam, du grec ancien signifie terra. Il signifie terre noire. Voilà pourquoi le nom même que ce corps a porté devait révéler ses origines. Et le nom que l'image de Dieu a porté devait aussi révéler ses origines. Dieu
homo. Parce que l'homo n'est rien d'autre que son homonyme. Comme il est sorti du logos, il ne peut que être l'homme. Dites amen. Et lui, il tire ses origines de l'être la plus éternelle. Amen. Ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens 15. Vous allez voir quelque chose de très intéressant ici. Juste pour nous aider à saisir cette pensée. 1 Corinthiens 15, je vais prendre le verset 40. Et ensuite, nous lirons aussi le verset 47. Écoutez ce qui est dit ici. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ça c'est Paul qui nous renseigne sur les origines des corps. Il y a des corps d'origine céleste. Il y a d'autres qui sont d'origine terrestre. Alors l'âme ou la théophanie est d'origine céleste. Mais le corps physique vient de la terre. Alors voici le verset qui va nous séparer. Le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Par ceci, Paul règle notre souci au sujet de l'origine. Il dit le premier. Dites amen. Quand il parlait, Paul se tenait en face des noms. Et le premier, c'est celui qui le voit. Le premier, c'est le corps. Il dit celui-là est de la terre. Mais le second, c'est-à-dire qui est à l'intérieur, lui, il est du ciel. Dites amen. Conclusion, votre âme ne vient pas de la terre, mais vient du ciel, c'est-à-dire des dieux. Mais votre corps, c'est celui-là qui vient de la terre. Dites amen. Deux entités, deux origines. J'aimerais plus que ce soir, vous repartez chez vous avec la pensée que vous êtes de la terre. Amen. Non, monsieur. Non, madame. Vous êtes du ciel, mais votre corps est de la terre. Parce que vous, c'est pas le corps. Dites amen. Vous êtes la théophanie. Vous êtes un esprit qui habite un corps. Alors ne pensez plus que vous venez de la terre. Non, mon corps vient de la terre. Mais moi, je viens du ciel. Voilà pourquoi en Éden, Dieu a été précis comme moi ce soir. Tu as été tiré de la poussière. Voici que tu retourneras à la poussière. Ça, c'est un message que Dieu avait prêché au corps. Mais au sujet de l'homme intérieur, Dieu n'avait rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'ont pas les
C'est cela, mon frère. L'origine. On peut passer, c'est clôturé. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons maintenant le deuxième point du tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons une identité céleste, mais qui est voilée par notre identité terrestre. Alors, la question de l'identité, c'est l'origine qui le règle. Parce que votre identité ne vient pas de vous-même. Votre identité vient de celui qui vous a produit. Vous n'avez même pas le droit de choisir. Parce que c'est une décision qui a été prise à un niveau plus élevé. L'identité d'une chose, dites amen, ne se trouve pas dans la chose, mais dans ce qui l'a produit. Si vous voulez savoir qui je suis, alors repartez vers mon Père. Dites amen. Parce que ce qui est en lui, c'est ce qui m'a façonné. Dites amen. L'arbre est sorti de la terre. Et la terre est la mère de l'arbre. Alors si vous venez me voir pour me dire qu'est-ce qui est l'arbre, quelle est sa véritable identité, l'arbre n'est pas l'arbre. Mais l'identité de l'arbre se trouve dans ce qu'il a produit. Vous l'appelez l'arbre, mais l'arbre n'est pas son identité. L'arbre n'est pas sa composition. L'arbre est sorti de la terre et il est à 100% la terre. Alors qui est l'arbre? L'arbre c'est la terre. Et chaque fois que vous mangez les feuilles des arbres, vous prenez les fruits d'un arbre, c'est la terre que vous mangez. Qui est l'arbre? L'arbre c'est la terre. Alors la véritable identité de l'arbre, c'est la terre. Amen. C'est l'exact. Amen. C'est l'exact. Le poisson est venu de l'eau. Qui est-il? C'est l'eau. Adam est venu de la terre. Qui est Adam? Ne te trompe pas de dire qu'il est Nari. Au Teke, au Camerounais, au Congolais, vous avez Tapa. Adam, qui est-il? Non. Adam est la terre. Voilà son identité. Dites amen. Mais l'homme esprit est sorti de Dieu. Ce qui fait que ce rejeton est 100% Dieu. Alors, qui est l'homme? C'est Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 82, le verset 6 à 7, Dieu dit, j'avais dit depuis les temps anciens, c'est vous qui ne le savez pas, que vous êtes peuple d'État, que vous êtes des dieux, cependant qu'ils meurent comme des hommes. Vous êtes des princes. Dites amen. Donc mon identité
identité. Qui suis-je? Je ne suis pas chrétien. Dites Amen. Je ne suis pas kimbangiste. Je ne suis pas branamiste. Je ne suis pas congolais. Je ne suis pas humain. Amen. Mais je suis fils et fille de Dieu. Ça, c'est l'identité. Ne confondez pas l'identité au nom que le produit porte. Mon identité est dans mon caractère, dans mon être, dans ce que je suis. Dites Amen. Je peux porter un nom différent de mon caractère. Et vous pouvez vous tromper. L'identité est dans l'état de la chose. Bien que le nom peut vous donner un repère, mais ce n'est pas toutefois ça. Il y a beaucoup qui ont porté le nom de Jésus, mais qui n'étaient pas de Jésus. Prenez le nom et vous allez traiter avec les démons. Amen. L'identité. Donc le nom chrétien, en réalité, n'est pas notre véritable identité. Et ça, vous devez le savoir, que ça ne venait pas de Jésus. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui nous a donné ce nom. Et l'Église avait adopté ça parce qu'il y avait le nom de leur Christ dedans. Mais ce n'était pas une révélation venue de Dieu, du Saint-Esprit ou de Jésus. Le nom chrétien est lié à une religion qu'on appelle christianisme. Et la Bible dit que ce nom a été donné par les païens. Pour la première fois, c'était venu par les païens. C'est les païens qui vous ont appelé comme ça. C'était l'inspiration du paganisme. Mais Jésus n'a jamais appelé ses disciples de chrétiens. Normalement, c'est lui qui allait commencer à leur donner. C'est pour dire que Jésus n'avait aucune idée de nous faire représenter par un mouvement. Il ne voulait pas créer un mouvement ou une religion. Dites Amen. Parce qu'un chrétien, c'est une créature religieuse. Vous n'allez pas me lapider. Non. C'est bon. Écoutez mes chers amis. Un chrétien aujourd'hui, si je suis chrétien, alors je suis l'homme le plus confondu de la planète. Pourquoi? Parce que c'est un titre et un nom que toutes les religions de la terre s'approprient. Qu'est-ce qui vous rend différent? En portant ces noms. Parce qu'un catholique, c'est aussi un chrétien. Un évangéliste, c'est aussi un chrétien. Un méthodiste, c'est aussi un chrétien. Un branamiste, c'est aussi un chrétien. Un chrétien, c'est aussi un chrétien. On va où? Où est la différence? Dites Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça. Mais que dit la Bible à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir
royaume, c'est la religion. Mes chers amis, je n'ai rien d'autre à vous offrir, sinon la vérité. C'est ce message du royaume qui va séparer la bande avec. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 24:14, cette bonne nouvelle de la religion. Non. Cette bonne nouvelle de l'église. Non. Cette bonne nouvelle du christianisme. Non. Mais plutôt il a dit cette bonne nouvelle du royaume. Quand elle sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Amen. La fin, si elle n'arrive pas, parce que les prédicateurs n'ont pas encore prêché le véritable évangile. Vous prêchez l'évangile de l'église. Alors que les âges de l'église sont terminés. Vous continuez à prêcher le message du christianisme. Alors que la dispensation de la religion est finie. Oh, je parle à moi-même. C'est l'exemple. C'est ça. Amen. Dieu attend que nous prêchions le message approprié. Que nous apportons un évangile approprié pour qu'il vienne. Même les deux prophètes d'Apocalypse 11 qui apparaîtra à l'est là-bas, il dit ils n'ont pas un autre message à prêcher si ce n'est le message du royaume. Parce que vous ne pouvez pas espérer que le royaume de Dieu venir si vous prêchez un autre message. C'est le message du royaume qui ramène le royaume. Ce n'est pas celui de l'église. Dites Amen. Amen. Paul a prêché le message de l'église. Jésus n'est pas venu. Irénée a appris la même chose. Il n'est pas venu. Branham est venu. Dans son premier appel, il a prêché ça. Il n'est pas venu. Il a dit Seigneur, c'est quoi cette affaire? On n'est pas dans la Odyssée. Dieu a dit oui. Mais pourquoi tu viens pas? Il dit regarde bien. C'est pas ce genre d'évangile qui m'attire. Branham a dit on fait comment? Je lui dis, va à Sabino Camion. Quand il va à Sabino Camion, il s'est mis à genoux pour se poser la même question. Ses mains levées. Il dit, et j'ai senti dans mes mains quelque chose de comme quand j'ai ouvert les yeux, c'était une épée. Et je me suis mis à penser, serait-ce l'épée d'un roi? Et la voix me dit, non, ce n'est pas l'épée du roi, mais c'est l'épée du roi. Et cette épée avait trois caractéristiques. Et vous savez bien qu'une épée symbolise le message, symbolise un évangile. Dites Amen. Mais qui avait trois caractéristiques. C'était le troisième pôle qui est
le message du roi. Or, si l'épée du roi était dans les mains de Frère Branham, c'est pour dire que William Branham devait cesser de prêcher le message évangélique. Il devait déposer le message ecclésiastique pour prêcher maintenant le message du royaume. Parce que si l'évangile du roi est dans sa main, ça veut dire que le roi est sur la terre. Et le roi ne peut pas venir sans venir avec son royaume. Et c'est le message du royaume qui a fait venir le Christ sur la terre. Qu'est-ce que tu prêches? Amen. C'est ça la question. Voilà pourquoi nous ne voyons pas Dieu dans sa venue. Oh, il est venu. Il n'est pas venu. Mais c'est tout à fait normal. Tu prêches quel évangile? Parce qu'il y a un évangile. Quand tu le prêches, il descend. Il vient. Et tu ne peux plus douter au sujet de sa venue. Parce que tu prêches un évangile qui ramène le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est celui dont il est dit dans Matthieu 24. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. L'identité. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des rois et des reines. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, lorsqu'il descend avec les myriades, la Bible dit il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est la dispensation du royaume. Et Frère Branham dit que le fils de David, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ couronné. Amen. Et quels sont ces rois sur lesquels le grand roi règne? C'est vous. Amen. Vous êtes des seigneurs sur lesquels le grand Seigneur règne. Vous êtes des rois sur lesquels le grand roi règne. Amen. C'est ce que vous êtes. Voilà pourquoi il n'a pas donné la domination de la terre à un ange. Parce que l'ange n'est pas le descendant direct de Dieu. Mais c'est toi. Dites Amen. Tu es un prince. Tu es une princesse. Et le sang qui coule dans ton âme n'est pas le sang d'un ange. Mais c'est le sang du roi. Amen. William Branham nous a introduit dans le lieu très saint par le message du royaume. Voilà pourquoi il parle d'un sacerdoce royal. Amen. C'est-à-dire un sacerdoce qui est en rapport avec un royaume à un roi. Melchisedec était un roi. De quelle cité? De Salem. La Jérusalem d'abord. Et quand il est descendu, c'était un roi sacrificateur. Les deux offices, les deux ministères
s'était rencontré en lui. Et remarquez une chose. Ce que Abraham avait reçu de ce roi, c'était le pain et le vin. Dites amen. Après la défaite des rois, Melchisedec devait donner la parole et la révélation du royaume et du roi à Abraham. Amen. L'identité. Je pense que c'est réglé. Hein? On peut avancer. 3. Le but. Oui, monsieur. Nous avons un but. Chacun de nous ici présent. Vous avez un but. J'ai un but. Mais le problème est celui-ci. Le but que Dieu t'a assigné, c'est ton dessein. C'est le dessein de Dieu pour ta vie. Ça, c'est ce que Dieu t'a fixé. C'est-à-dire que avant même que tu naisses, avant même que tu viennes sur la terre, le but avait vu le jour avant ton corps. Dieu avait déjà fixé ton utilité, ton rôle. Avant même que tu voies le jour, le but de ta vie est plus vieux que ton corps. Donc le but a préexisté avant ton corps. Donc Dieu t'avait assigné un rôle. C'est-à-dire dans sa volonté, il t'avait attribué une mission. Il t'avait donné un objectif. Et cet objectif-là, c'est appelé dessein parce que c'est fixé par Dieu et non par toi. Mais sauf que toi, en venant sur la terre, tu as oublié ton véritable but, ton vrai dessein. Et le but, qui est le dessein, est d'étouffer. Il est englouti. Dans ce que nous appelons ici les projets. Voyez-vous les objectifs personnels. Vous avez un but, mais qui est étouffé par vos projets. Le but pour lequel tu es né est voilé, est étouffé par les projets personnels que tu as développés. Et c'est ça qui explique notre aveuglement par rapport au but. Beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Remarquez bien que les projets que tu développes, Dieu n'est pas contre ça. Non, monsieur, il n'a pas dit qu'il annulerait tes projets. Tes projets pour Dieu constituent ta vocation terrestre. Voilà pourquoi il ne les annule pas. Mais il espère que tu découvriras ton vrai dessein pour que tes projets soient au service de ce dessein. Si jusqu'à ce soir, Dieu ne trouble pas encore tes projets,
Dieu ne touche pas encore tes projets personnels. C'est parce qu'il espère que tu vas les associer à ton dessein. Parce que le dessein, voyez-vous, a besoin des projets pour bien s'accomplir. Dieu te laisse développer des projets parce qu'il sait que ton dessein a besoin des projets pour aller loin. Mais si les projets t'aveuglent au sujet de ton but, c'est là où tu as des problèmes dans le royaume. C'est là où tu as des problèmes. Alors Dieu doit descendre dans une réunion comme celle-ci pour te secouer. Voilà pourquoi nous en parlons. Parce que vos projets ont pris la place du dessein. Amen. Amen. Les projets que vous avez dans le cœur, Dieu est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas votre vocation céleste. Vous n'êtes pas né pour ces projets. Mais vous êtes né pour le dessein. Et le dessein ici, c'est le but véritable de votre existence. Et les projets que vous développez sont là que pour appuyer, accompagner votre véritable but. Et je vais prendre un petit exemple. Regardez un tout petit peu. Abraham, sur la terre, était fermé. Dites amen. C'était sa vocation terrestre. Mais au-delà de ça, il avait une autre mission qui était plus grande que le fait de garder les troupeaux. Mais Dieu avait besoin de cette expérience pour que Abraham atteigne l'objectif. Alors je prends encore Noé. Il était fermé. Dites amen. Mais Dieu s'est servi de son job de fermier pour gérer le ministère. Amen. Je prends David. Il était berger derrière la montagne. Ça, c'était sa vocation terrestre. Mais il avait une vocation céleste. Il était plus grand que ce qu'il faisait. Alors Dieu a utilisé cette expérience, sa vocation terrestre, pour l'aider à mieux accomplir sa vocation céleste. Vous ne comprenez pas encore. Prenons Moïse. Il était né pour délivrer le peuple du joug de Pharaon, qui était un démon. Dites amen. Et cette mission, il lui avait été donné avant même qu'il ne naisse. Et ça, c'est son véritable dessein. Moïse est né sur la terre pour faire sortir le peuple d'Égypte. C'est juste ce but qu'il a vu le jour. Mais cela n'a pas empêché qu'en venant sur la terre, qu'il soit berger du troupeau derrière le désert. Dites amen. Maintenant, en quoi ce travail de homme est né pour diriger les hommes? Mais s'il commence par diriger les animaux, il aura la capacité de gérer les hommes. Parce qu'un animal n'a
n'a pas le Saint-Esprit, un animal est plus difficile à gérer qu'un homme. Alors, la vocation terrestre a été utilisée par Dieu pour aider Moïse à bien accomplir sa vocation céleste. Il était devenu berger pour exercer son vrai appel. Donc, le métier de berger n'était qu'un accompagnement. Amen. Vous comprenez maintenant la vocation terrestre et la vocation céleste. Alors, supposons que Moïse s'était dit, je suis tellement bien payé par Jétro et je me retrouve avec son boulot de berger. Je n'ai plus besoin de descendre en Égypte. Dites amen. Il allait manquer le but et se retrouver en enfer. Parce qu'il n'était pas né pour conduire le troupeau dans le désert. Il n'était pas né pour garder un emploi. Il y a une différence entre votre emploi et le travail que Dieu vous a donné. Amen. Vous êtes né pour un travail. Mais vous n'êtes pas né pour un emploi. Et l'emploi a été donné pour t'aider à faire le travail de la vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Très bien. Très bien. Alors, si on venait sur la terre, tu deviens un médecin qui se retrouve très bien avec un bon salaire. Tu peux être séduit à croire que c'est pour ça que tu es né. Alors tu peux monter le but. Et frère Alain te dit, le péché dans la vie d'un homme, c'est monter le but. Alors Moïse, quand Dieu a vu ça, il dit que ce type-là, on m'a tué Égypte. Il va plus repartir en Égypte. De la manière que je le vois là, il se retrouve bien chez Jésus. Il a un bon salaire. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il pense plus. Si je descends pas dans un arbre et pour attirer son attention afin qu'il revienne vers moi, c'est ce qu'il est en train de faire ce soir. Je suis le buisson ardent et je suis en train de consumer pour attirer votre attention afin que vous vous détournez le but de votre existence. C'est le but de votre mandat divin. Dites amen. C'est clair. Le but, c'est cela, mon frère. La vocation terrestre n'est pas une malédiction. Non. Travailler pour quelqu'un dans une entreprise n'est pas une malédiction. Mais Dieu veut que tu te sers de ça pour accomplir ta vraie mission. Dieu a permis que Paul aille étudier dans les grandes écoles, devenir disciple de Gamaliel. C'était pour que ce grand savoir soit utilisé au service du dessein. Parce qu'il y avait des grands intellectuels que Dieu voulait gagner dans le royaume. Des docteurs, des ceci, des gens qui étaient versés dans la Torah. Pierre ne pouvait pas les avoir. Parce que le bagage allait faire défaut. Dieu a dans son royaume les fleurs de toutes les couleurs.
Non, Dieu n'est pas allé perdre le temps. Il est allé juste dans le désert pour être formé. Parce que ce que Dieu a besoin là-bas se trouve là-bas. Ce sont des passages et des positions intermédiaires pour accumuler le caractère nécessaire pour accomplir votre but. Amen. Remarquez Paul. Il avait un talent. Il avait une compétence. C'est lui de fabriquer des chapiteaux. Et ça, c'était le talent naturel que Dieu lui avait donné. Mais il se servait de son boulot, de ce talent naturel, pour investir dans son appel. Dans son métier de faire des chapiteaux, était pour Dieu un projet. Mais qui devait être au service du dessein. De qui? De l'Éternel. Et c'est ce que Dieu veut que vous viviez sur cette terre. Si ce que tu fais ne contribue pas à ton dessein, tu es maudit. Et tu manques le but. Tout ce qui est entre vos mains, il faut que ça contribue au but de votre existence. Ne soyez pas séduits. Ne séparez pas ce que vous faites de votre appel. Il y a un lien entre les projets et le dessein. Il y a un lien. Dieu a besoin des projets pour accomplir son dessein. Amen. Éphésiens 2, verset 10. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 2. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous écoutez ça? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour quel but? Pour des bonnes œuvres. Donc, il y a des œuvres qui ont été préparées, que tu es censé faire sur la terre une fois que tu vois le jour. Donc vous voyez que Dieu, quand il commence une chose, ça veut dire qu'il la termine. Vous écoutez ça? C'est-à-dire il finit et ensuite il recule pour vous commencer. Et quand il commence, ça veut dire qu'il avait déjà fini. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il connaît la fin dès le commencement. Donc tu es là déjà un produit fini. Il y a des bonnes œuvres que Dieu avait déjà prévues. Et toi, tu es censé faire sur la terre. Amen. Amen. Et ces œuvres-là, c'est pour ça que tu as été créé. Avant même la fondation du monde. Donc tu n'es pas né sans
Et Dieu attend que ce qu'il avait prévu pour toi se fasse exactement dans le temps. Alors, écoutez ceci. Lorsque Salomon a commencé à faire le temple, il s'est rendu compte qu'au milieu de tout ce que David, son père, avait rassemblé, il manquait un arbre, une planche très importante pour embellir, couvrir les parois du lieu très saint. Et c'était quoi? Le cèdre. Or, le cèdre était un arbre qui pousse bien où au Liban. Alors, la bonne question, c'est celle-ci. Dieu, avant la fondation du monde, savait bien que son temple aurait besoin du cèdre. Pourquoi n'a-t-il pas permis alors que le cèdre pousse en Israël pour faciliter les dépenses, pour gagner le temps et conserver l'énergie? Mais pourquoi il a permis que le cèdre naisse et pousse au Liban alors que c'est en Israël qu'on avait vraiment besoin de ça? Pourquoi Dieu l'envoie si loin alors qu'on a besoin de ça ici? Quel paradoxe. Vous comprenez pourquoi Dieu vous avait d'abord envoyé dans le monde avant de venir ici? Dieu devait d'abord t'envoyer dans le monde avant de t'amener dans l'église. Il t'envoie d'abord loin dans la perdition et après il te ramène ici. Alors qu'on n'avait pas besoin de toi là-bas, c'est ici on a besoin. Alors pourquoi tu étais d'abord dans le péché? C'est ça la question. Faire de sa volonté. Que Dieu bénisse. C'est ça. Merci. Est-ce qu'on était obligé de passer dans le péché pour être ici? C'est ça. Est-ce que on n'était pas obligé, mon frère? Oh, écoutez, on n'était pas obligé. Il a dit le mot puissant pour faire que cela n'arrive pas. Mais il a permis parce que ça fait partie du plan. Alors écoutez l'histoire. Le cèdre est allé mettre au Liban. Conclusion, on a découvert que la qualité du sol dont cet arbre avait besoin pour devenir un baobab, cette qualité de sol ne se trouve pas en Israël. Alors, si Dieu avait permis qu'il naisse en Israël, le cèdre du Liban allait être mince comme moi. Il n'allait pas avoir l'épaisseur appropriée, la santé appropriée, la structure appropriée, la stature appropriée, le caractère approprié pour briller dans le temps. Je vais vous dire, pourquoi Dieu était allé chercher un homme qui était en Chaldée, un homme qui était en Égypte. Pourquoi il est allé chercher Abraham qui était en Chaldée alors qu'il y avait bien d'autres hommes bons qui n'étaient pas loin de la Palestine? Dieu sait pourquoi il a permis que tu naisses dans cette famille. Dieu sait pourquoi tu devais naître de cet homme et de cette femme. Parce que l'ADN dont il a besoin pour former ta nature ne se trouve que
dans ce monsieur et madame. Alors si toi tu dis que ah Seigneur, donne-moi le droit de choisir la famille de naissance. Je sais que on aura beaucoup de corps déformés ici. Il nous a pas donné le droit de ce choix parce que lui seul ne sait quel caractère il lui a besoin. Alors sachez-le, vous n'êtes pas le produit d'un accident biologique. Même si tu es né d'un inceste, il y a un plan pour toi. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cet inceste. Ça dépasse. Dieu, quand il choisit un homme, il tient compte de sa source. Il tient compte de sa composition biologique. C'est lui qui choisit les parents. Parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire des parents qui est important dans votre composition. Alors Dieu ne veut pas avoir un corps qui manque des ingrédients qui se trouvent dans un four. Je parle à moi-même. Et beaucoup ici sont très mécontents de l'état de leurs parents. S'ils étaient à refaire, tu naîtras dans la famille de la reine d'Angleterre. Et tu allais bousiller le dessein de Dieu. Donc pourquoi on n'arrive pas là? Sinon Dieu n'allait pas avoir le nez que tu as, la forme que tu as. C'est important pour lui. Tous les détails de ton corps, Dieu avait aimé que ça soit comme ça. Parce que ça se marie à son dessein, à son volonté. Alors le contraire ne serait pas bien pour lui, pas pour toi. Alors c'est une malédiction pour les hommes qui changent de sexe, qui vont devenir des femmes, et les femmes qui deviennent des femmes. C'est pas une malédiction. Dites amen. Comment? Parce qu'il va à l'encontre. La volonté. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Chacun de nous est un cèdre que Dieu a fait naître au Liban. Mais à l'accomplissement du temps, il envoie Hiram de sa vie pour aller t'abattre. Il va envoyer un messager. Il va t'abattre. Et ça sera pas bon. Parce que là, je dis, mais moi je suis peinard ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas encore fait sortir le nombre de branches que j'avais prévu. Je n'ai pas encore donné le nombre de feuilles que j'avais prévu dans mon projet. Mais c'est quoi cette affaire où vous venez me couper? Dieu a besoin de toi là-bas. Voilà pourquoi vous êtes sortis du monde pour devenir un citoyen dans le corps de Christ. Cette expérience-là était très importante pour que vous appréciiez l'œuvre de la rédemption. Sans la nuit, vous ne pouvez pas apprécier le jour. Alors Dieu vous a donné la nuit pour que vous ayez de quoi le rendre grâce. Et ça vous permet de valoriser le travail que Dieu a fait. Amen. Amen. Ça, c'est le but. Et je croyais que quand j'avais parlé de ça à la réunion précédente, j'avais fini. Alors ce que je suis en train de dire, c'était que mon introduction, parce que mon vrai message, je ne l'ai pas encore touché. Dans ce cas, on va continuer mardi. Amen. Amen. Et terminons d'abord ça.
Amen. Amen. Appréciez-vous la parole? Très bon. Le Seigneur. Le quatrième point. Vous avez des potentiels. Des potentiels. Dans votre âme. Il y a des potentiels. Mais que vous n'avez pas encore découvert. Ou que vous ne voyez pas encore. Parce que ces potentiels de l'esprit sont voilés par les dons de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des appels et il y a les dons. Et Dieu a dit les appels et les dons sont sans repentance. Ce qui revient à dire que Dieu ne se répond pas de ses appels, de l'appel qu'il t'a donné, et il va aussi se repentir du don qu'il t'a fait. Or, les appels et les dons sont des potentiels, sont des capacités naturelles et spirituelles que Dieu vous a données dans le but d'accomplir votre mission. C'est le potentiel qui te permet d'accomplir ton œuvre. Sans le potentiel, les capacités, tu ne peux pas travailler. Amen. Donc Dieu ne peut pas te donner une mission sans d'abord t'équiper. C'est la raison des potentiels. Et tu dois avoir né avec ça. Et tu es né avec ça. Que tu sois un homme ou une femme qui m'écoute ce soir, il y a des potentiels en toi. Sauf que il y a deux groupes de potentiels. Il y a ceux de l'âme et il y a ceux du corps. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a au niveau de ton être des choses que tu fais très bien sans avoir été à l'école. Il y a dans certaines personnes des talents, des capacités naturelles, innées. Tu n'apprends pas, tu ne forces pas, mais ça est là. Dites Amen. Ce sont des potentiels qui sont là pas au hasard. Et beaucoup parfois s'y trompent. Amen. Il y a un appel dans ton âme. Et il y a des dons dans ton corps. Et tu dois savoir que l'appel est un don d'orientation et de direction. Mais les dons qui sont dans ton être, ce sont des dons d'exécution et de suivre. Parce que Dieu a conçu l'âme pour conduire le corps. Alors à l'âme, Dieu a donné l'appel. Mais au corps, il a donné les dons. L'appel est pour la direction. Mais les dons, c'est pour le corps. Lorsqu'on repart dans l'église, vous remarquerez que les Éphésiens 4:11 sont des appels. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 12, vous avez des dons dans le corps. Mais les 5 ministères sont les appels
veux dire par là? C'est un type que j'ai pris pour vous faire comprendre ce que Dieu a fait en chacun. Il y a des aptitudes. Il y a des compétences. Il y a des capacités naturelles innées en toi. Dans ton corps et dans ton âme. Et tu en as ceux qui sont purement spirituels. Et tu as d'autres qui sont purement naturels. Dieu ne te les a pas donnés juste pour t'agrémenter. Mais tu dois savoir que les talents naturels que tu as t'a été donné pour appuyer la peine spirituelle. Dites Amen. Parce que la peine de ton âme est en rapport avec ton dessein. Mais les talents de ton être, les capacités naturelles de ton corps sont en rapport, dites Amen, avec tes projets. Tu accomplis les projets avec tes capacités naturelles. Mais tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu sans la capacité spirituelle. Voilà pourquoi il y a des talents spirituels et des talents naturels. Vous devez les découvrir pour mieux faire votre mission. Amen. Il y a certains qui sont déjà visibles même dès le bas âge. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Il faut un entraînement comme celui-ci pour arriver maintenant à les percer. Ne vous en faites pas. Dieu nous aidera. Afin que chacun découvre ses dons et ses appels. Dites Amen. Parce que notre travail sur la terre a besoin de ces choses. Bien le faire. Amen. Comme l'âme, c'est lui la tête. Dans le but, Dieu doit lui donner une capacité majeure. Mais le corps doit recevoir une capacité mineure. Voilà pourquoi les choses que vous faites sans pourtant avoir été à l'école et doivent être comme des alertes. Elles doivent être comme des signaux qui indiquent la présence d'un autre talent spirituel. Alors ne vous contentez pas de ce que vous faites naturellement bien pour rester là-dedans. Mais c'est un signal, un repère qui vous dit que dans ton esprit ou dans ton âme, il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Alors une fois que tu les mets ensemble, la mission est claire et la destinée est assurée. Amen. On va terminer. Dans Exode 35, verset 30 à 35, Moïse parle de Béthaline, qui était un homme plein de talent, un homme habile. Et la Bible souligne même d'autres personnes qui étaient autour de lui. Et Dieu avait ordonné à Moïse d'identifier tous ceux qui avaient ces talents naturels, qui avaient la maîtrise de l'or, de l'airain et de la pierre, pour travailler dans l'œuvre du tabernacle. Mais Béthaline
n'était pas un lévite. Voyez-vous? Mais il avait une capacité qui a mis au service de son dessein. Amen. Nous devons arriver à là. Alors prenons la destinée. Prenons la destinée. Nous avons une destinée éternelle qui est la vie, mais qui est étouffée par une destinée temporaire qui est la mort ou la tombe. Beaucoup ici pensent plutôt à la mort qu'à la résurrection. Beaucoup sont beaucoup préoccupés par la tombe qu'à la vie éternelle. L'homme par nature est beaucoup hanté par la mort. Donc la mort est une destinée qui stresse l'homme. Et cela vous donne l'impression qu'il n'y a que ça à la fin de la route. Amen. La mort que tu vois après la vie étouffe une véritable destinée qui est au dehors, au-delà de ça. Ce qui revient à dire que vous, les enfants de Dieu, vous ne devez pas regarder la mort et la tombe comme votre destinée éternelle. Non, votre destinée éternelle est au-delà de ça. Amen. 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 Et si vous vous arrêtez à la mort comme étant votre futur, alors vous allez tuer cette véritable destinée. Vous risquerez de vous compromettre. Et il ne faudrait pas que nous arrivions à voir cette destinée. La tombe, mais nous devons voir la résurrection. Nous ne devons pas voir la mort, mais nous devons voir la vie éternelle. Parce que notre destinée éternelle n'est pas la mort, mais c'est la résurrection. N'est pas la tombe, mais c'est la vie éternelle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a deux choses dans notre destinée. Il y a notre devenir et il y a notre avenir. Dans notre devenir, il y a un état final, c'est-à-dire une forme finale que tu dois revêtir. Et dans ton avenir, il y a une demeure future. Amen. Ça, c'est la composition de ta destinée. Il y a un devenir, il y a un avenir. Dans le devenir, c'est que Dieu veut te voir être parfait. Ça, c'est l'état ou le statut, la forme finale. C'est-à-dire ce que tu dois devenir à la fin de la route. C'est un homme parfait. C'est une femme immortelle. Voilà ton devenir. Et c'est ce que Dieu veut que tu vois. Et dans l'avenir, il y a une demeure future. Pour dire que tu ne vis pas pour arrêter dans la tombe. Tu n'existes pas pour être prisonnier de la mort. Mais tu existes pour accomplir un but qui à la fin doit
d'introduire dans la Jérusalem d'en haut, voyez-vous, dans la nouvelle terre, qui est aussi le nouveau cieux. Donc, en un mot, ta destinée ici, c'est ton retour dans l'éternité. À l'origine. C'est le retour au commencement. À ce que tu étais avant que tu aies cette vie. Et c'est ça ta destinée. Dis Amen. Dieu te donne des capacités spirituelles et naturelles dans ton âme et dans ton corps pour que tu accomplisses le but de ton existence. Autant que fils et filles de Dieu, pour accomplir ou pour hériter et devenir ce qu'il avait promis arrêter avant la fondation. Ce que tu deviens à la fin de c'est ce que Dieu avait déjà arrêté à l'origine. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur le mandat divin. Mais là, nous avons abordé que le tableau de la vie. Nous allons continuer le mardi. Amen. Parce qu'il y a des écritures que nous avons lues que nous n'avons pas commentées. Donc nous allons ramener le tableau de la vie dans la vie d'Adam sur la terre. Afin que nous voyons à quoi nous avons réellement été mandatés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne, tu es digne de louange. Digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne, tu es digne de louange. Digne, tu es digne, Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père Céleste, toi qui nous avais connus dès avant la fondation du monde, en nous envoyant dans le temps, Seigneur, nous sommes tombés dans l'amnésie spirituelle. On avait oublié les origines, Seigneur. On avait oublié notre identité. On avait oublié, Seigneur, le but pour lequel tu nous avais placés dans le temps. On avait oublié, Seigneur, les potentiels que tu nous avais donnés. On avait oublié, oh Dieu Tout-Puissant, la destinée. Mais ce soir, Seigneur, tu viens de nous révéler ces mystères cachés. Et nous te disons merci, Seigneur. Ô Père,
Et si ceci a été révélé, c'est pas en vain, c'est parce que ces semences ont été prédestinées à les recevoir, afin que, Seigneur, leur retour au commencement soit effectif. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ces grandes révélations. Laisse que, Seigneur, que cela nous accompagne, afin que, Père, que nous ne soyons plus des ignorants. Ô Dieu Tout-Puissant, si nous sommes passés dans le temps, Père, dans le monde, ce n'était pas en vain, mais tu nous as ramenés dans le temple, afin, Seigneur, que nous puissions encore louer comme ces bois de seigle. Merci, Seigneur. Laisse que ces paroles produisent au Tout-Puissant le pourquoi cela a été donné. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous as parlé ce soir. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oins-lui davantage, oh Dieu, afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour la continuité des autres qui sont encore loin. Accorde-les, Seigneur. Va avec chacun de nous. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Bénis Israël, ton peuple. La continuité de ton serviteur William Branham. Nous le croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous l'avons ainsi prié. Amen.